Espace 2. Bonjour. Dans Musique en mémoire, je vous convie cette semaine à une odyssée domestique, Intermezzo, de Richard Strauss. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Quel plaisir de vous accueillir ici, attablé à ce piano Bosendorfer, avec une note qui va moyennement, enfin, on va le dire une fois pour toutes. Il y a un mi bémol qui n'est pas aussi sensible qu'il devrait l'être. Oui, je voulais faire quelque chose de très léger, de très staccato pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance surprenante de cet ouvrage qui nous attend tout au long de cette semaine. Intermezzo de Richard Strauss. Je suis pas bien sûr qu'on connaisse cette œuvre. En tout cas, fidèle à votre habitude, qui est aussi la nôtre quand on se rencontre, Bertrand Roulet, vous allez y voir de très très près dans cette partition pour orchestre. Vous avez à votre disposition un piano, on a un réalisateur, Gérald Diestan, on a aussi l'enregistrement qui existe de cet Intermezzo, le sol à peu près valable. Il y en a un autre plus ancien, mais ce qui va nous accompagner, c'est un magnifique enregistrement avec Wolfgang Sawallisch et puis une prestation très vivante de chanteurs-acteurs, notamment de Lucia Pope. Bertrand Roulet, musicien, compositeur, pianiste, chef de chœur, et analysant ces partitions pour nous dans Musique en mémoire, véritablement allant parfois très au-delà de ce qu'on croit connaître de certaines œuvres. Et franchement dit pour Intermezzo, la plupart des mélomanes ne connaissent pas grand-chose. L'ont vu peut-être une fois au Grand Théâtre dans les années 90 à Genève. Peut-être on se dise de Sawallisch, mais enfin, tout reste à faire dans la connaissance qu'on doit avoir d'Intermezzo, Bertrand Roulet. Je suis dans un point de vue évidemment qui est tout à fait à l'opposé pour beaucoup de gens et dans beaucoup de manuels. Intermezzo, c'est le début de cette série d'opéras de Strauss qui n'est presque plus jouée, ou en tout cas qui est considérée comme de la musique qui devient peu à peu inutile au milieu d'un monde musical qui est censé, dans le politiquement correct, être passionnant dans toutes ces innovations. Et une musique un peu réactionnaire, anachronique pour le moins. Avec quels autres opéras, Bertrand Roulet, qu'on a facilement tendance à prendre pour des opéras jolis, gentils et franchement qui n'apportent pas grand-chose? Hélène d'Égypte, voilà. Par exemple, L'amour de Danaé, Daphné. Mais c'est en train de changer. Il y a quand même des grands chefs d'orchestre qui s'intéressent de plus en plus à ces ouvrages et qui osent aller contre ce courant de plumitifs et de musicologues qui nous apporte justement ce que j'essaye de corriger, par une approche qui est une vision très très précise de la partition. C'est une partition qui m'a vraiment physiquement accompagné dans mes déplacements, qui m'a fait chaud au cœur, qui m'a nourri. Heureusement finalement que j'avais cette date butoir de nos émissions, sinon je me suis dit mais je serais jamais prêt, il y a toujours quelque chose à y découvrir. Et donc pour moi c'est quelque chose qui est nourrissant, qui est une source d'émerveillement pratiquement infinie. Bon, franchement j'ai jeté un œil sur votre partition d'orchestre. C'est vrai qu'il y a presque autant de vos commentaires et de votre analyse que de notes contenues sur la partition. Vous êtes allé très loin dans cette recherche. Nous sommes à l'orée de tout ce savoir. Bertrand Roulet, maintenant il reste à le partager, que vous nous communiquiez ça. En musique, bien sûr, c'est le fondement même de nos rencontres. C'est que vous prouvez par le geste ce que vous avancez comme raisonnement et comme analyse. Déjà, une chose très très simple, de voir que cet opéra comble un vide stupéfiant quand on y pense dans le monde de l'opéra. C'est qu'il n'existe pas d'ouvrage lyrique qui traite d'une des expériences majeures de la vie humaine, c'est-à-dire la vie en couple. Voilà, vous parlez d'odyssée domestique pour ce Richard Strauss. On a bien quelques exemples, mais qui sont divins. Il y a Wotan et Fricka qui se crêpent le chignon. Disons, Wotan... C'est un très bon exemple. Ouais. Et Ortrud et Telramund, c'est vrai que Wagner arrive à conjuguer à la fois une dimension mythique et une dimension personnelle et réaliste. Tout à fait juste, on aurait tout à fait tendance à l'oublier. Ouais. Mais vraiment de faire un opéra sur ce qui est l'essentiel, finalement, ce qui remplit une vie, et non pas simplement des sentiments envers une demoiselle en chemise de nuit à 30 mètres aperçue sur un balcon. Ça nous fait vraiment entrer dans cette réalité. Et cette réalité, elle est faite de gestes, elle est faite de situations qui ne sont pas tous aptes à être mis en opéra. Voilà pourquoi Strauss utilise le langage parlé. Ouais. Mais de quelle manière ?
c'est justement là où il est très moderne, parce qu'il n'abandonne pas ce qui fait le propre de son langage, de sa linéarité, de son romantisme. Il est à la fois romantique et moderne. Et il s'en ouvre d'ailleurs dans une lettre à Hofmannsthal, juste après la composition de La femme sans ombre. Alors, c'est moi qui le lis. Donc, Dr Richard Strauss à Hugo von Hofmannsthal. À propos d'un nouvel opéra, j'ai en tête les deux choses suivantes, écrit Richard Strauss. Soit une comédie toute nerfs et caractère, tout à fait moderne et absolument réaliste, comme je vous l'ai déjà indiqué, soit une jolie intrigue amoureuse, une intrigue d'amour diplomatique dans le milieu du congrès de Vienne, avec dans le rôle principal une espionne aristocratique, une belle femme de diplomate qui trahit par amour, exploitée par un agent secret ou quelque chose comme ça, de bien amusant, le tout agrémenté de la séance fameuse du congrès où l'on apprend le retour de Napoléon. Alors voilà les deux chantiers. Voilà, ce qui veut dire que Strauss était prêt à se lancer vraiment dans des projets vraiment nouveaux. C'est vraiment le cas. On voit que, en fait, le lien avec La femme sans ombre est tout à fait étonnant. La femme sans ombre, rappelez-vous, c'était une histoire cosmique d'un créateur qui s'incarne dans l'humain. Et maintenant, on est dans une vision cosmétique d'un créateur qui est un compositeur qui crée et qui fait quelque chose justement avec cette connexion qu'il a avec la nature, avec les tréfonds de lui-même. Oui, alors il y a sur le plan de l'intrigue, il y a une mise en abîme évidente. On a affaire là à quelqu'un, un musicien, avec sa femme. Évidemment qu'il y a la grille de lecture très évidente de Richard Strauss et sa femme, mise en scène, en quelque sorte. J'ai trouvé un petit paragraphe aussi qui est dans sa préface à Intermezzo, dont on pourra lire tour à tour quelques extraits. C'est juste la fin, ça montre bien son état d'esprit. Rompant avec les intrigues amoureuses et criminelles qui ont fait leur preuve dans le livret d'opéra traditionnel, ce nouvel ouvrage, qui puise peut-être trop hardiment en pleine vie humaine, ouvre à la production dramatique et musicale une voie nouvelle que d'autres, après moi, suivront avec peut-être plus de talent et de bonheur. Alors, donc c'est donc en pleine vie humaine. Ça n'a pas été le cas. En pleine vie humaine. C'est ça le matériau de base. Alors cette incarnation, ce côté les pieds sur terre, on l'a dans un motif du début qui est vraiment comme un signe de fabrique de l'œuvre. Ce grand intervalle, finalement, c'est l'objet de toutes les convoitises de la modernité. Dès qu'on imagine des grands intervalles, la musique atonale, tout tourne autour de cette conquête des grands intervalles. Et en fait, juste pour voir le parallèle avec la femme sans ombre, où on avait ce motif de la divinité, le dieu Kaikobad, en fait, qui s'incarnait, qui devait, au travers de sa fille, l'impératrice, qui doit s'unir avec un mortel qui est en fait notre incarnation sur Terre. On avait ces histoires de ces âmes qui planent un peu comme des fantômes qui doivent entrer dans des corps d'enfants qui veulent naître d'une... Alors avec des motifs comme ça, si... Donc toujours... Et finalement, maintenant, on a ce motif ici... Donc on a vraiment l'impression d'une force qui descend, qui s'incarne. Et on pourrait dire qu'il y a un travail du point de vue de la structure, laissons de côté le sujet, oui, d'emblée dans l'œuvre, autour du grand intervalle, qui est un peu l'os sur lequel les modernistes s'accrochent pour dire non, Strauss c'est un vieux grigou, il n'est pas moderne, c'est nous qui sommes modernes. Strauss, il fait un travail très rigoureux sur ce grand intervalle sous ces deux aspects symboliques, c'est-à-dire soit cette tension entre deux notes, soit quand on attaque ces intervalles éloignés avec une énergie délibérée, sèchement. Grand intervalle, il faut que vous me le nommiez, Bertrand. Par exemple, tout ce qui est plus grand que l'octave, par exemple ça. C'est quoi ? Ce serait tout ce qui est au-delà de l'octave, on pourrait dire des 9e ou 11e, ou voilà. D'accord. Comment est-ce qu'on commence à analyser cet opéra ? Vous nous avez présenté... les enjeux, hein ? Alors, avec Strauss, c'est souvent comme ça. On n'a pas des ouvertures, mais on est tout de suite dans l'action. On voit, par exemple, dans Electra, il suffit de 3 notes. Ou bien avec Salomé. Et là aussi, on a, on peut dire, une ouverture compactée
Et puis ensuite, on est tout de suite dans l'action, on est jeté en plein dans cette tranche de vie. On sent qu'il y a une complexité. On est déjà dans des conséquences de thèmes dont on voit tourner les bords d'une roue sans encore bien avoir vu le milieu de cette roue. Et peut-être pour nous mettre quand même dans une ambiance mélodique, pour avoir des thèmes plus longs, puisque là, on est tout de suite dans on va dire une scène de ménage, oui, où ça bouge beaucoup. Je vous propose d'écouter un intermède d'orchestre, une mélodie plus longue, qui représente, on pourrait dire, un thème conjugal. Et on peut dire qu'il y a un corps, très simple, et puis deux têtes différentes. Une qui est un arpège, on peut dire un thème en éventail. Et puis l'autre qui commence par des sixtes. Alors évidemment, une œuvre d'art, elle doit être faite d'éléments prévisibles pour que notre mémoire puisse travailler, faire le lien entre les éléments, et puis d'éléments imprévisibles. Autrement, on tombe dans l'absurde et on ne sait plus dans quoi on est. Alors là, on est dans quelque chose qui a l'air d'aller de soi, qui coule. C'est très agréable à écouter, mais ça nous met dans l'ambiance. Voilà un exemple de ce thème conjugal, appelons-le comme ça. Bon, ça c'est un thème d'orchestre, typiquement straussien. Oui. Mais alors l'opéra, vous allez voir, ça va très vite, ça suit le texte de très près. Alors évidemment, c'est ça qu'il faut avoir. Il faut bien comprendre le texte, il faut bien savoir ce qui se passe. Autrement, c'est comme si vous entendez depuis une autre pièce, la télévision qui est branchée, vous entendez des bribes de musique de film, etc. Ça vous paraît incohérent. Mm-hmm. Alors on se trouve dans le cabinet de toilette du Hofkapellmeister Robert Storch. Voilà, c'est une sorte de pseudonyme qui s'est donné. Oui, c'est donc Richard Strauss. Donc, c'est vraiment très concrètement chez lui. Oui, d'accord. Avec sa femme, Christine, il est 7h du matin, et vous me demandez de rendre ce petit dialogue entre Christine, qui demande où est sa camériste, sa femme de chambre. Anna, où est donc cette bécasse? Robert, occupé à faire ses bagages, sa femme l'aide. Ne recommence pas à rouspéter, elles finiront toutes par partir. Christine, alors on en trouvera d'autres. Robert, tu ne trouveras pas de sitôt d'aussi brave fille. Mais si, par les temps qui courent, tu as une confiance en toi, une légèreté. On en trouvera toujours, répond Christine. Robert, mais le tracas, la recherche, l'apprentissage. Un été, tu as eu autant de cuisinières que de médecins, 15, je crois. Christine triomphante, et j'ai quand même fini par trouver la bonne. Oui, mais pour combien de temps? Tu me querelles encore. Je ne te querelle pas, je te mets en garde. Rien à faire de tes mises en garde. Plus que tu ne crois. Si je ne te réfrénais pas, ton tempérament t'entraînerait droit dans tous les fossés. Christine, dépêche-toi plutôt de partir. Robert, encore une demi-heure avant que le traîneau n'arrive. Mais tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner. Ça prend 5 minutes. Je veux que tu déjeunes convenablement. Tes nerfs? Robert, mes nerfs sont excellents. Ah, je serai contente quand tu seras enfin partie. Anna, vite, etc. Alors, être proche du texte. Oui. Évidemment, ça veut dire que c'est une musique qui va à toute vitesse et maintenant qui est avec des bribes et qui est déjà dans des développements de thèmes qu'on verra en entier après. Mais pour revenir au tout début, la signification de ce thème, c'est très simple. C'est la mise en musique du mot Richard Strauss ou bien Robert Storch. Parce qu'en fait, on est toujours très très près du texte. Le débit chanté va exactement à la même vitesse que le parlé. Mm-hmm. Et cette idée d'être les pieds sur terre, d'être dans cette réalité, c'est déjà avec les violons. Si on regarde en détail, voilà ce qui se passe maintenant. On passe de la réduction de piano à la partition d'orchestre. On augmente le niveau de résolution. Les violons qui arpègent. Donc il faut mettre de l'énergie sur les cordes. C'est presque le R du Richard. Puis ici. Alors, on a bien des éléments qui fourmillent, qui grouillent de vie déjà là-dedans. On a un piano qui fait ça.
ça, c'est l'orchestre, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un piano. D'accord. Il y a un piano dans l'orchestre. Ouais. Et tout ça, c'est lié avec le côté, il faut nettoyer, c'est le côté détergent, si vous voulez. C'est le geste de frotter pour que tout soit reluisant, etc. Parce que la femme de Strauss, Pauline, était vraiment une maniaque de la propreté. Dans la vie, hein. Alors, on est dans Desperate Housewives. Il faut imaginer des scènes comme ça, tout à fait. Alors ça, c'est présent dans cette ouverture compactée. Il y a le motif principal, mais il y a encore des petits éléments comme ça. Alors, ça viendra plus tard. Ça vient de Glückliche Ehe, un mariage heureux. Mais bon, on n'est pas censé le savoir, mais n'empêche qu'on a comme un souvenir du futur, si on peut dire. Et puis, on a la flûte qui fait une espèce de... Vous savez, ces petits plumets vaguement ridicules qu'il y avait sur les chapeaux des dames dans les années 20. Alors, tout ça ensemble... Là, on est en 24, hein? Oui. Ouais. Et ensuite, le fait qu'elle l'appelle... Donc, on a cette dichotomie entre l'intervalle lié, qui a une connotation, on le verra aussi, de séduction, une connotation érotique, mais en même temps, on est dans l'idée de génération, du portrait d'un créateur, donc quelqu'un qui transmet aussi la vie. Et puis, on a cette interjection, Anna, donc on a le grand intervalle, mais d'une manière hachée, qui représente justement un côté coléreux, un côté, comme on avait le personnage de la nourrice, donc de l'intellect, dans La femme sans ombre, en opposition avec la vraie transmission de l'homme véritable, de l'incarnation des enfants à naître. Oui, je me souviens bien parce que vous nous avez présenté La femme sans ombre en musique en mémoire, hein, oui. Donc, par parenthèse. Alors, tout de suite, ici, on a même un travail, mais on n'a pas besoin de le savoir pour apprécier l'œuvre. Mais quand Robert, alias Richard, dit « Arrête de les guirlander, ces cuisinières ou ces servantes, elles vont toutes partir », et l'orchestre fait... Là, évidemment, il reprend ce côté en zigzag saccadé des grands intervalles, mais les violoncelles font... C'est ce qu'on avait écouté avant dans l'orchestre. Donc, on est dans une idée de vie conjugale maintenant qui est trépidante. Alors, le thème qu'on avait aussi entendu avant à l'orchestre... Tout ça maintenant, ça va à toute vitesse. Alors, la flûte, cette espèce de petit plumet, il lui dit, mais tu as une confiance en toi, ein Leichtsinn, une espèce d'inconscience. Alors, l'idée que la flûte fasse comme ça, c'est un élément qui thématiquement va être utilisé. Par exemple, ici, passons par exemple de la réduction de piano à l'orchestre. Réduction de piano qui est déjà assez complète. Alors, en fait, ce qu'on a, c'est qu'on a de nouveau le piano qui fait... Là, vous êtes sur la partition d'orchestre? Là, je suis dans la partition d'orchestre. C'est quand il lui dit, mais tu as eu combien de cuisinières, tu as eu combien de docteurs, de gens qui sont partis, après il faut en retrouver d'autres, il faut qu'elle s'acclimate de nouveau. Alors, on a cet élément-là, on a la flûte qui revient pour lui dire, mais tu étais vraiment inconsciente. Et puis, cet élément-là, vraiment, je coupe les cheveux en quatre, j'en ai conscience, qui fait... dire ces docteurs, ces cuisinières, tout ce qu'il y a, en fait, c'est de nouveau les violons qui reprennent. Puis ce geste arpégé qui fait un arc avec le geste de l'archet, on ne fait pas une note, on doit mettre en vibration 3 cordes à la fois, donc on fait un arc de cercle avec le bras pour que l'archet touche plusieurs cordes en même temps, donc il faut comme creuser dans la matière. Ce qui est un rappel discret de ce geste de l'accord initial et plein de petits détails. Quand elle lui dit « mais tu me cherches querelle de nouveau », alors on a de nouveau notre thème en sixte. Un peu comme un clairon sur un champ de bataille. Alors voilà, peut-être que prévenu maintenant, en voyant de nouveau cette interjection Anna, qui finit cette petite partie de la scène, on voit qu'on a déjà un petit arc de cercle, on a déjà une forme miniature d'éléments. Qu'on écouterait à l'orchestre cette fois? Qu'on écouterait à l'orchestre. On peut ici imaginer cette scène, ce chaos, cette vie, mais qui est déjà très organisée. Anna, wo bleibst
doch nicht wieder, bis sie dir alle davonlaufen. Dann gibt es andere. So gute Mädels findest du nicht so bald wieder. Du hast ein Zutrauen zu dir, einen Leichtsinn bei den Zeiten. Aber die Schererei, das Suchen, das Anlernen, einen Sommer hattest du so viel Köchinnen wie Doktoren. Ich glaube 50. Habe doch endlich dann die richtige. Ja, auf wie lange? Streitest du schon wieder? Ich streite nicht, ich warne nur. Auf deine Warnungen nicht. Mehr als du glaubst. Ohne meine Prinze ginge dein Temperament in jede Grade. Dass du fortkommst. Eine halbe Stunde wieder Schlitten kommt. Aber du hast ja noch nicht gefrühstückt. Dauert 5 Minuten. Ich will, dass du ordentlich frühstückst. Deine Nerven Sind vortrefflich. Ach, ich bin froh, wenn du endlich fort bist. Anna, schnell! Une scène de ménage, donc, Bertrand Roulet. D'habitude, quand vous tenez la chandelle, pardonnez-moi, c'est pour éclairer des scènes d'amour. Non, là, c'est un petit déjeuner un peu vif entre cette femme et son créateur de mari. Ce qui ne facilite peut-être pas l'écoute pour J'imagine. un auditeur non prévenu qui ne comprend pas la langue, Ouais. et puis qui voit simplement des bribes de phrases qui vont dans tous les sens. Voilà. On va écouter maintenant des passages plus paisibles. D'accord. Et donc, Robert, alias Richard Strauss, Robert Storch, qui parfois nous dévoile ce qu'est son cheminement intérieur, sa pensée créatrice, par exemple. Ben oui, parce qu'en fait, sa femme se plaint qu'elle doit penser à tout, et puis qu'elle doit gérer toute la maison, alors qu'en fait, il y a des domestiques, elle fait un peu la mouche du coche. La pensée créatrice, dit Robert, la pensée créatrice, pour un artiste, un savant, un chercheur, ça c'est du travail intellectuel, et cela devrait justement être un plaisir. Pour moi, ça l'est vraiment. Et Christine avec d'autres enjeux, hein. Le travail n'est jamais un plaisir. Robert, alors laisse-le tomber, d'ailleurs tu n'en as pas besoin. Christine, et la maison? Robert, la maison ne s'effondrerait pas pour autant, beaucoup de choses seraient seulement un peu plus simples. Christine, et tout irait à l'abandon, elle serait noyée dans la crasse. Robert, allez, vieux démon du ménage, il y a des centaines de familles qui ne vivent pas de manière aussi méticuleuse et sont sans doute plus heureuses que nous. Christine violemment, et ça reprend un peu ça remonte les tours, comme on dirait. Hein. Plutôt mourir. Robert l'imitant, plutôt vivre. Christine railleuse, évidemment, de par tes origines, tu n'es pas habitué à mieux. Robert à croire que tu es né dans un château. Christine furieuse, tu ne veux quand même pas comparer ta famille à la mienne et à sa distinction. Robert montrant du doigt sa tête, c'est là qu'est la distinction. Et là, on a affaire vraiment au cœur du problème. Oui, cet autoportrait du créateur et de l'état de l'homme en train de créer, quel jeu de miroir, on le voit très bien dans ce thème altier, avec cette montée d'octave. Donc c'est quand même à la fois, oui, c'est noble. Et puis on a ce parcours assez complexe d'harmonie, d'intervalles plutôt intellectuels. Alors dites-moi ce que ça veut dire. Ce sont des tritons, vous voyez, si on doit les chanter, c'est plutôt ça suppose un parcours d'harmonie assez lointaine, et on revient sur l'accord d'origine, ce qui veut dire qu'on fait un grand parcours dans l'immobilité finalement. Un voyage intérieur. Mais il n'y a pas d'étiquetage de motifs parce que à peine ce thème est énoncé qu'on ne le perçoit que comme un segment d'une mélodie qui continue. Dans le détail qu'il y a ces raffinements. On peut dire qu'il y a quelque chose de sinueux. Et puis, le fait que Pauline ou Christine, enfin si on... Pauline Strauss ou Christine Storch se disent mais non, mais le travail, mais c'est jamais un plaisir. Alors on voit le thème qui fait la grimace et puis on a l'impression qu'il se dégonfle en accent maussade avec un déboîtage des accentuations au lieu d'avoir ta ti da 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 par deux, on a toujours en descendant. Toujours en descendant. Et puis, quand elle dit que tout tirait dans la crasse, si elle faisait pas tout le temps le ménage, etc., finalement, on a quelque chose du geste de la vie quotidienne, avec un chiffon,
pour faire bien propre en ordre. Oui. Et pourquoi finalement est-ce qu'on pourrait exprimer des gestes de la vie quotidienne en peinture et qu'on ne pourrait pas le faire en musique? Il n'y a pas que le geste auguste du semeur, il y a le geste énervé de la femme au foyer qui s'acharne sur une tâche résistante, sur des harmonies poussiéreuses, c'est-à-dire 2 altos solos avec sourdine. Un alto avec sourdine, c'est plutôt dans les coins là qu'on frotte. Et puis aussi une contrebasse avec sourdine, alors puis avec des accents. Et puis visiblement la tâche résiste. Alors et puis pour montrer ce geste, en fait, c'est très important de bien respecter les nuances. Donc ces accents. Et puis ici, il faut vraiment jouer doucement pour qu'on sente le crescendo écrit par Strauss. Autrement, donc tout est dans la finesse des nuances. Ja, dann, aber das bestreite ich eben. O produzierendes Denken, ein Künstler, ein Gelehrter, bei einem Erfinder. Das ist Kopfarbeit. Und die sollte eigentlich ein Vergnügen sein. Für mich ist sie es wirklich. Arbeit ist nie ein Vergnügen. Dann lass sie doch, du hast es doch nicht nötig. Und das Haus. Ging auch nicht zugrund, nur ein bisschen einfacher wär vieles. Und alles würde verkommen und im Dreck ersticken. Na, alter Putzteufel. Dans chaque scène de ménage qui se respecte, Bertrand Roulet, il est allusion à la famille de chacun, respective. Handicap disait ça. Chez ma mère, c'était si propre qu'on pouvait manger par terre. Et sa femme qui lui répond, on avait de drôles de manières chez ta mère. Donc il y a toujours cette invocation de la famille qui est meilleure l'une que l'autre. Et puis, on a, dans cette odyssée domestique, on a toujours cette référence au quotidien, j'allais dire au matériel. On a tous un peu à l'esprit cette phrase de Richard Strauss qui aurait dit quelque part « Donnez-moi un verre de bière et je le mettrai en musique ». C'est pas seulement une blague. C'est pas seulement une blague. Et quand on voit la liste, par exemple, des objets à prendre, à mettre dans la valise, etc., tout ce qu'il doit faire, on peut se dire, mais comment est-ce qu'il va mettre en musique des choses aussi concrètes, aussi peu poétiques? Est-ce qu'on va tomber dans... D'abord, est-ce que c'est simplement possible? Dans le livret, toujours, que vous me demandez de lire, Christine, donc, Madame Strauss, Madame Storch, demande à sa domestique Anna... Avez-vous tout ce qu'il faut pour monsieur? Les petits pains, le jambon, la bouteille de lait pour 10 heures? La tarte est-elle bien emballée? Le jus de framboise ne va pas couler? 10 œufs durs, très nourrissants. Avec une activité aussi fatigante, il doit bien se nourrir, Anna. Ne trouvez-vous pas que monsieur est à nouveau très nerveux? Non, madame, je ne trouve pas. J'espère qu'il ne lui arrivera rien pendant le voyage. Vous avez les comprimés, le gargarisme, le cataplasme? Tout, madame. À vrai dire, je serai vraiment contente quand il sera bel et bien parti. Et madame pleurera à nouveau soir et matin, elle sera triste toute la journée. Mais oui, seule avec l'enfant, dans cette grande maison, ce trou campagnard mortel. Bertrand Roulet. Alors, ce catalogue, au fond, d'objets, évidemment, il n'existe pas un dictionnaire qui permettrait d'avoir l'équivalent d'un mot. Vraie vie, musique, vraie vie. En musique. Par contre, ce qui est possible, c'est de considérer n'importe quelle série d'objets comme ayant un rapport relatif les uns par rapport aux autres, qui peut se retrouver dans une autre échelle de rapport. Une série d'aliments, par exemple, ou une série de livres, ou de n'importe quoi, quel que soit le contenu, il y aura toujours un élément qui sera défini comme étant plus petit ou plus grand que l'autre, plus dur ou plus fluide, ou qui va apporter une intensité croissante ou décroissante, ou du désordre, une tension, ou au contraire quelque chose de doux. Et ça, c'est valable pour absolument tout. Bon, montrez-moi ça, prouvez-le-moi. Tout simplement... Je vais prendre cette scène comme ça, puis on verra élément par élément. Oui. Alors déjà, cet énervement de Christine. On revient avec l'idée du piano. Vous vous rappelez au début ce côté je frotte, j'astique pour que ça brille. Alors ici, cet énervement... Déjà, cette nervosité, ces explosions sèches, et puis
ce contexte très scolaire, très laborieux, qui est d'ailleurs fait par un piano, ça fait penser à des exercices rébarbatifs. Alors par exemple, quand elle lui dit il faut prendre les petits pains et puis le jambon. Alors on a évidemment pas toute la musique qui vient s'émietter pour faire un catalogue d'objets. On a de toute façon une partie non descriptive de la musique du moment que les éléments sont connectés les uns aux autres. Donc, je fais une image. Imaginez que ce sont comme des briques les unes dans les autres. Il y a peut-être une face de la brique qui va décrire quelque chose, mais il y a toutes les autres faces qui doivent tenir avec les autres briques. Et donc, par définition, du moment qu'on joue le jeu de la continuité, il y a de toute façon un rapport purement structurel, abstrait du fait que c'est de la musique. Il n'y a pas cette déconsidération qui vient à l'esprit quand on se dit « Ah là, on fait du descriptif ». Par contre, il peut y avoir un élément qui vient caresser l'idée avec une analogie. Alors, mais par exemple, montrez-moi ça. Alors là, évidemment, on ne fait pas des cris de cochon pour dire qu'ils doivent prendre du jambon, mais on peut avoir quand même des bassons, des clarinettes qui font juste discrètement. Alors ça passe très discrètement. Rappelons-nous ce thème conjugal. Alors ici, on a ce mouvement qui vient du grand intervalle, qui vient du thème Richard Strauss. Alors, si on avait la six, on aurait... Mais là, elle lui dit, il faut qu'il se nourrisse. Alors donc, on a une petite allusion à son thème. Et puis, alors, 10 000 flashs für 10 Uhr, la bouteille de lait pour 10 heures. Alors, on peut quand même avoir en musique quelque chose qui est plus fluide relativement à d'autres éléments. Même si je sépare l'élément, on ne va pas dire oui, c'est une bouteille de lait. Voilà. Mais on peut représenter une idée de fluidité par rapport à un autre élément. Alors, et c'est une mini-variation parce que ça vient toujours de ce thème linéaire que j'appelle thème conjugal pour lui donner un nom. On fait une duplication des segments. Au lieu de voir, on duplique. Et puis un motif fluide. Est-ce que la tourte est bien emballée ? Ouais. Alors, le jus de framboise, il ne faudrait pas qu'il coule. On peut quand même aussi avoir une notion de quelque chose de sucré en musique, c'est-à-dire qu'on peut avoir quelque chose qui est plus ou moins amer, plus ou moins heurtant ou plus ou moins doux dans une harmonie. Prouve-le-moi. Alors, par exemple, ici, le fait d'avoir ça, il y a une notion de plaisir de cet accord un tout petit peu dissonant mais qui se résout et qui crée donc le fait que une plus grande tension se résout, ça crée quelque chose de plaisant qu'on peut associer à quelque chose de sucré. Et puis, il faut que la tourte soit bien emballée parce que sinon, ça risque de couler. Et puis alors après, les œufs. Alors il lui faut des œufs durs parce que avec tout son travail, il faut quand même qu'il soit bien nourri. Ouais. Alors Bien calé, on dirait. Des œufs durs. Ouais. Ici, alors, une autre consistance, quelque chose de plus cassant, avec une autre sonorité, maintenant celle du piano dans l'orchestre. Et puis, elle lui dit, avec son travail, il faut qu'il soit bien nourri. Alors, on a toujours cette ambiguïté entre ta-di, ta-da-da-da-da, et puis l'intervalle plus grand, qui vient, comme si on peut dire, chercher un point commun avec le grand thème de base, le grand intervalle. On le perçoit bien ici. Et puis, c'est le comble, elle dit, vous trouvez pas, Anna, que le monsieur est de nouveau très nerveux? Et puis la camériste dit, non, je trouve pas. Alors elle a juste cette remarque simple. Ça, c'est si je le joue d'une manière, ce qu'on pourrait entendre superficiellement. Si on regarde dans le détail... Hein? Quelles sont les paroles, là? C'est le... Non, Knefrau, non, je trouve pas. Il y a une simplicité, une candeur, et puis quand même un raffinement dans le traitement de la musique pour ce petit passage. J'espère qu'il va rien se passer pendant le voyage. L'idée de danger, des sonorités plus graves, menaçantes. Et maintenant, alors, je garde le meilleur pour la fin, le gargarisme. Ouais. Alors, un gargarisme en musique.
ici, on a les violons, tenez-vous bien, qui ont une note avec l'archet, comme quelque chose qui remonte de la gorge et puis qui finit en bulle. C'est-à-dire que la fin de la note, elle est faite avec le doigt qui pince la corde. Plum, pam, plum, pam, plum, pam, plum. Ça fait ça. L'effervescent, donc. Voilà. Ouais. Et puis en même temps, il y a des éléments qui montent, des éléments qui descendent. Les clarinettes. Puis d'autres qui... Voilà. Mais on pourrait dire que tout ça, ce sont des variations sur des thèmes, mais des mini-variations, qui en plus font partie de la grande ligne. Excellent, il faut qu'on écoute ça tel que c'est présenté dans la version finale avec orchestre, et là dirigée par Savalich. Oui. Haben Sie alles für den Herrn? Die Brötchen, ein Schinken, eine Milchflasche für 10 Uhr. Ist die Torte gut verpackt? Kann der Himbeersaft nicht auslaufen? 10 harte Eier, sehr nahrhaft. Bei der anstrengenden Tätigkeit muss sich kräftig nähren. Anna, finden Sie nicht? Der Herr ist wieder sehr nervös. Nein, Frau, das finde ich nicht. Hoffentlich passiert ihm nichts auf der Reise. Haben Sie die Pillen, das Gurgelwasser, den Umschlag, alles, gnädige Frau, eigentlich froh. Wenn glücklich fort ist, dann weinen, gnädige Frau, willige. Voilà donc pour cet échange entre Christine et sa camériste Anna, en l'occurrence Lucia Pop, et Anna Gabriele Fuchs, Bertrand Roulet. Donc ces échanges très vifs, aux portes de l'anecdote, mais enfin vous avez montré quand même la profondeur qui nous sépare du descriptif, du trop trivial. Si on prend l'exemple qui vient, par exemple les grelots du traîneau qui va emporter Robert Storch, eh bien, il suffirait évidemment pas que de cet élément anecdotique pour créer cette impression de légèreté et de sourire teinté de nostalgie qui nous fait penser à cette atmosphère belle époque, de ces bonheurs simples qui, par le fait même qu'ils sont exprimés, appartiennent déjà au passé. Écoutons ça. Schon, okay, also, bekomme ich keinen Kuss zum Abschied. Was habe ich denn getan? Nicht ehrhaft bist du mir. Ach nee, das ist ja doch nicht dein Ernst. Ich bin froh, wenn ich dich los bin. Wenn mir auf der Reise was passiert, es gereut dich doch. Um Gottes Willen, was? Eine Ohnmacht, Herzschlag. Oui, d'un côté la couleur locale, le grelot sur le traîneau, on sent la neige, on sent le froid piquant, on sent le départ, et puis vous le disiez en même temps, et c'est pas très étonnant chez Richard Strauss, ce pressentiment de ce temps qui passe, de ce temps qui s'enfuit, ce qu'on vit avec son passé, voir ce qu'on pouvait reprocher à l'écriture de Richard Strauss, qui a 50 ans de retard, pense-t-on souvent, répète-t-on souvent. Il avait beaucoup d'avance parce que le néoclassicisme de Pulcinella, de Stravinsky, ça il faut surtout pas critiquer, c'est bien, c'est pas bien de critiquer Stravinsky. Par contre, Ariane Naxos, 10-15 ans avant, ça on peut y aller. D'accord, donc ce sentiment du temps qui passe, qui est mis en œuvre dans cet opéra. Aussi ces sentiments toujours subtils, parce que au moment où Robert doit partir, au milieu de cette scène de ménage, il dit mais enfin je vais quand même t'écrire, j'ai besoin d'avoir ce contact avec toi. Il va diriger pendant 2 mois à Vienne. Oui. Et puis, alors on sent très bien dans le thème chromatique qui sera associé au mot glückliche et un mariage heureux. Pour moi, c'est un besoin quand même d'être avec toi, même depuis Austerferne, depuis le lointain. Puis elle dit, oh ben non, mais moi pas. Puis alors, bon, alors maintenant, allez, au diable, j'y vais. Reste comme tu es dit, impossible. Kratzbürste, Kratzbürste, on pourrait dire, c'est la brosse du côté qui gratte, quoi. Ça veut dire, elle est vraiment, elle est rêche, quoi. Elle est vraiment insupportable. Et puis, alors, sa phrase, quand la femme dit, mais alors, manque pas le train, versäum den Zug nicht. Puis, comme ça amène l'intermède orchestral qu'on avait écouté en début d'émission.
Si on regarde vraiment dans les détails, oui. Par exemple ici, on a toujours des figures très petites et discrètes comme une tapisserie qui viennent de... Alors, c'est-à-dire cette figure en 3 notes. Ça, c'est pour le détail. Et puis, encore des petites subtilités tout à fait, mais c'est presque pour la joie du créateur lui-même. C'est presque imperceptible à l'oreille, ici. On a le thème du compositeur. En accéléré. De nouveau. Alors c'était... Alors évidemment maintenant ça passe très très vite. Mais pour qu'on entende bien... Voilà, un petit détail au passage. Ensuite, Christine se retrouve devant son miroir pour se faire coiffer. Alors... de la harpe et de la flûte. On oublie chez des auteurs titanesques qui peuvent être tout à fait fleur bleue, tout à fait délicats. On oublie que Victor Hugo a aussi le groupe des idylles dans la légende des siècles et que Strauss a un côté Chopin aussi quand il le faut. Also, zum Teufel, lass es bleiben, du unausstehliche Kratzbürste, du. Adieu! Geht gut, versäum den Zug nicht. Haben Sie Gästen für Bubi die Hemden besorgt? Jawohl, Frau. Einen Teil, die Knöpfe, fertig. Grüßt mein Mann herauf, grüßt mich herauf. Warum nur immer reist? Ich glaube, der Herr ist nicht gerne allzu lange an einem Ort. En une minute, juste pour l'évoquer et le préciser, Bertrand Roulet, le rapport du parler au chanté, il est très subtil. Strauss se situe souvent à la frontière entre les deux expressions. On va y revenir chaque jour de cette semaine, évidemment. Bien sûr. Là, maintenant, je vous propose un cas de figure très très simple. Oui. C'est tous les éléments qui sont évidemment non lyriques. Par exemple, un coup de téléphone, une facture à payer, quelque chose de très concret, qui est une irruption. Alors, vraiment, avec la musique qui s'arrête. Mais on peut dire que ce sont des silences, mais pas des interruptions du temps musical. Exemple très simple. Par exemple, ici, on finit en ré majeur. Et puis, elle décroche, elle dit, oui, écoutez, je réponds sur le ton qui me plaît. Oui, ici, c'est le 178. Vous êtes chez Monsieur Robert Storr. Et puis, on entend. Donc, on a eu une modulation. Si on avait l'accord dans la même tonalité, c'est vraiment comme si on avait eu une interruption. Oui. Mais on a l'impression qu'il y a une sorte de temps musical dans le silence, un parcours en pointillé qu'on perçoit a posteriori, qui nous mène d'une tonalité à une autre. Et même à la limite, c'est une petite variation vraiment en blanc, si on peut dire, de Paris. C'est-à-dire qu'on fait un saut et puis on a juste cet accord pour dire, oui, vous êtes chez Robert Storch. Et cet accord. Donc, silence, mais
pas d'interruption du flux musical. Natürlich, 5 Minuten, nachdem der Herr aus dem Hause. Sie sehen, alles Unangenehme kommt an mich. Salviert sich. Spielskat in Wien. Sagen Sie den Boten, ich dürfte nicht bezahlen. Er möchte die Quittung an den Herrn schicken. Schön. Halt! Da fällt mir ein. Ja, ich klinge, wie es mir beliebt. Bitte 178. Ja, hier ist Frau Hofkapellmeister Robert Storch. Bitte, liebe Frau Pritek, wann bekomme ich nur endlich das Hagebuttenmark? Na, natürlich zum Einmachen. Na ja, die einzige Marmelade, die mein Mann gerne isst. Denn Sie wissen doch, wo er doch so angestrengt arbeitet, wenn er seine Hagebutten nicht hat, ist er unglücklich. Aber bitte nicht vergessen. Danke, danke. Wenn man gut zu den Leuten ist, kann man sie um den Finger wickeln. Jawohl, ne Frau. Ne Frau wegen am Speisezettel. Ja, wie oft habe ich Ihnen schon gesagt, Sie sollen ganz ins Zimmer kommen und die Türe schließen. Was soll ich kochen? Ja, was Sie wollen, Sie wissen ja selbst. Anna, Sie sehen, wie alles auf mich einstürmt. Es gehört sich doch nicht, dass Sie mich da auch noch ärgern. Aber meine Frau, wirklich, halten Sie Ihren Schnabel. Wenn mein Mann fortreist, warum reise gnädige Frau nicht mit? Bertrand Roulet, vous savez ce qu'on va faire? On va se retrouver demain, toujours dans le salon de Robert Storch, si vous êtes d'accord. Toujours dans cet intermezzo de Richard Strauss. Il y aura toujours Gérald Diestan à la réalisation et à la prise de son de ces émissions. On salue Isabelle Watson pour son assistance à la production. Proposition de Jolie Crider. Qu'est-ce qu'on écoute, Bertrand, pour se quitter maintenant? Mais il faut savoir que Strauss a tiré 4 interludes symphoniques en version de concert de son opéra. Oui. Et puis, on pourrait comme ça, en écoutant quelques extraits, avoir un avant-goût des longs thèmes lyriques qui nous attendent pour demain. Parfait. Et vous avez choisi l'interprétation de l'Orchestre Philharmonique de Rotterdam sous la direction de Jeffrey Tate. À demain, Bertrand. À demain.
L'affaire vous intéresse ? Chaque émission de Musique en mémoire se commande au 026 323 24 24. Elle se podcast, comme on dit désormais également. Et puis vous pouvez écouter chaque émission de Musique en mémoire la nuit, dès minuit sur Espace 2, en nouvelle diffusion. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.